Salut les poolers et bienvenue à un nouvel épisode de 100% Pool, le podcast de tout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool de hockey cette année. Je suis votre animateur Oli Fizet, je suis accompagné de Corbeau le comiche, le jerk en chef, celui qui gagne toutes ses maudits pools. Corbeau, comment ça va? Je sais pas si tu commences l'épisode, tu me traites de jerk. Listen, I'm sorry I was such a jerk. Ça part fort. Mais c'est le bunch of jerks, c'est le bunch of jerks. Jerks. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des Hurricanes. Tout est dans tout. Aujourd'hui, on va continuer notre série d'analyses par équipe. Vous l'aurez deviné avec les Hurricanes de la Caroline. On va décortiquer les statistiques avancées et moins avancées parce que c'est pas avec des plus et des moins que vous allez gagner votre pool de hockey. On va vous donner du contexte puis surtout les projections des points, des attaquants puis des défenseurs. Sans plus tarder, Guillaume, est-ce que tu as envie cette année de donner un brin d'amour à KK, Jesperi, Kotka, Kik la Cacane, Kotkaniemi? Non, vraiment pas. Le Bambi finlandais ne mérite aucun amour. Vraiment pas. Que de surnom, cet homme. Has many nicknames. Non, mais le Bambi finlandais, c'est vrai, il patine. Tu as toujours l'impression qu'il va tomber, mais bref, comme Bambi sur de la glace. Non, je pense qu'au contraire, Kotkaniemi va être des joueurs qu'on va analyser aujourd'hui, va être le pire joueur en termes de production offensive. C'est pas un deuxième centre. Là, les Hurricanes tentent d'en faire un deuxième centre, mais je pense qu'on a été assez patient avec Kotkaniemi dans la Ligue nationale pour dire qu'il n'est pas un joueur de ce niveau-là. Il aurait dû être repêché beaucoup plus tard et jouer sur un troisième trio. Je serais pas surpris là, que Kotkaniemi y aille avec une saison de 30 points. Là. L'année passée, il a fait 33 points, fait qu'on va se calmer. On va se calmer le wow. Là, c'est... Calm down. Ouais, Je veux dire, il est vraiment mauvais. Dans les 2 dernières saisons, il a fait le même type de début de saison. Il y a 2 ans, il a commencé très fort. 15-21, on pensait que c'était en fin d'éclosion. Finalement, après ça, c'était une catastrophe. L'année dernière, bon, je peux pas dire qu'il a commencé fort, mais il a commencé avec 13-22. Il a fait 33 points, donc ça dit que... Non, mais il a fini en 20-60. C'est ça que ça veut dire. Il disparaît après ça pour une grande majorité de la partie de la saison. Quand les défensifs deviennent un petit peu plus serrés, c'est fini pour Kotkaniemi. Il tire 1,5 fois par match, ce qui est vraiment pas bon. En avantage numérique, il passe 1 minute 15. Il joue 14 minutes. Bref, il y a pas de... C'est plate, le Kotkaniemi, il n'y a pas de place dans un pool de hockey, il n'y a pas de place sur un deuxième trio. C'est pas un joueur à prendre. Puis pour moi, je sais pas s'il va faire 30 points. Là, je vais y aller avec c'est comme, je vais garder sa production de 20 en une soixantaine de matchs. Là. C'est ça que je pense qui est Kotkaniemi. Fait que 20 en 60, ça donne quoi? 25, 27 points, 28 points? Mais Je vais être généreux, je vais y en mettre 30. Fait que tu le vois pas sur un deuxième trio avec des gars comme Andrei Svechnikov, Logan Stankoven, qui, eux, tu le veux dans votre pool. Mais non, je pense pas. Je pense qu'ils vont mettre Seth Jarvis comme deuxième centre à la limite. T'as des nouvelles options du point de vue des Kings. On va être honnête, là, les Hurricanes, leur premier trio, c'est peut-être pas le premier trio qui est barré, là, qui est locked. It's a lock. Comme on peut dire, d'un point de vue position, mais c'est un premier trio de poolers. Tu as Sébastien Aho qui va donner le 75-80 points year in, year out. Je pense qu'il n'y a pas un joueur qui est plus qui est plus stable que Aho dans un pool de hockey. He's a good player. Je peux bien vous dire toutes ces statistiques, ça sert absolument à rien. Tout ce que vous devez retenir, c'est qu'il fait 75 points. Steady. J'adore Sébastien Aho. I love you. Autant comme un joueur de hockey que comme un gars à avoir dans son pool. Ne pas se tromper avec ensuite, le défenseur Sébastien Aho, par contre, s'il vous plaît. Non, faut pas se tromper. Si vous le choisissez, ne vous trompez pas. Je pense qu'il joue plus de toute façon. Dans la Ligue nationale, là, du moins, de façon régulière. Ensuite, Seth Jarvis qui est en train vraiment d'éclore, là, il devient un joueur vraiment, vraiment dominant. Et cette année, il y a eu une explosion de Jarvis. Il est passé de 2,2 à 2,8 tirs par match. Et il est passé de 18 minutes 45 à 19 minutes 20. Fait qu'il allait chercher un autre 30 secondes. Il joue plus en avantage numérique. Il gagne une trentaine de secondes, là aussi. Et il est rendu à jouer 60% de son temps avec Sébastien Aho. L'année dernière, du moins, c'est ce qu'il a fait. Donc, clairement, c'est lui qui est là encore avec lui. Ça risque d'être régulier. En ce moment, c'est lui. Fait, c'est impressionnant.
Puis, il n'y a aucun de ces chiffres qui est gonflé par la chance. Son taux de tir est régulier, ses passes secondaires sont régulières, il est juste vraiment efficace. Puis c'est dommage parce que c'est le même élément avec AO. S'il ne jouait pas derrière un système qui est plus dans la répartition des minutes sur tous les joueurs de Rod Amour, je pense que ces gars-là pourraient exploser. Mais ils jouent comme pas assez. Donc on leur donnera pas des 23, des 24 minutes par match. Fait que tu sais, c'est impressionnant que Jarvis joue 19 minutes 22, mais je pense que s'il jouait dans une autre équipe, il pourrait en jouer 21. Fait que je le vois pas de cette. C'est dommage, en fait, d'un point de vue production. Mais tu sais, Jarvis, je pense qu'il peut faire 80. Tu sais, je pense qu'il va être ce genre de joueur-là cette année. C'est un joueur d'élite. Il n'y a pas de doute. Et un des joueurs que je veux qu'on discute aujourd'hui absolument, c'est Nicolas Ehlers. Non seulement parce que il a été acquis des Jets, mais je pensais qu'il jouait plus l'année dernière. Il a fait 63 points en 69 matchs avec les Jets. Quasiment un point Et par tu match. penses qu'il jouait quasiment un point par match. Combien de minutes tu penses qu'il jouait par match avec les Jets? Mais selon moi, il jouait sur un premier trio. Il devait tourner dans une espèce de 18-19 minutes par match. Il faisait même pas 16. Il faisait 15-48. Wait a minute. You're joking, right? Ce qui est quand même vraiment, vraiment bas. C'est très bas. C'est un de ses plus hauts Ok. total avec les Jets depuis qu'il joue là. Fait qu'on lui donnait pas de temps C'est de un de glace ses avec les Jets. plus Je sais hauts pas. total. Oui, il joue pas. Il jouait pas avec les Jets. C'est pas compliqué. Je vais aller vous sortir ses temps de glace, là, mais il a fait 15-48 l'année dernière, 15-52, 15-40. Il a fait une saison à 18. Il a fait une saison à 18 minutes par match. D'ailleurs, saison dans laquelle il a frôlé. Puis la saison précédente, il a fait 17. Il a fait 80 et 73 points en termes de pacing, parce qu'il est toujours blessé. Bref, il joue pas. Il joue pas beaucoup de minutes. Pendant longtemps, il ne jouait pas beaucoup en avantage numérique non plus. Bref, je sais pas pourquoi. C'est l'énigme des poules pour moi, Nicolas Ehlers. Là, il y a une chance de jouer dans une équipe offensive, sur un trio offensif. Il y a une chance de jouer un peu plus, puis d'enfin, pan out. L'année dernière, ce qui rend ça encore plus extraordinaire, c'est qu'il n'a pas joué à côté de Carl Connor et de Mark Scheifele. Non. Il jouait Il joue sur un avec qui? deuxième trio avec Namestnikov et Perfetti. Fait, tu sais, Oh, il a réussi à wow. faire 63 en 69. Il jouait peu, mais il jouait avec, tu sais, c'est 61,4% de ses présences. Fait que c'est 6 fois sur 10. Il joue avec un de ces gars-là. Avec un C'est deuxième trio. incroyable. Enfin, s'il réussit à jouer, puisque tu l'as dit, il faut quand même dire, c'est un gars qui s'est blessé souvent. Il a eu, à son début de carrière, il a réussi à ne pas se blesser. Dans les dernières années, par contre, il a de la misère à aller atteindre le 70. Il y a eu un petit 82 il y a 2 ans. Mais s'il réussit à être en santé, avec un bon déploiement cette année avec AO, il y a des bonnes chances. Ben, en avantage numérique, il reste que la profondeur des Hurricanes est impressionnante. On va en parler de Svechnikov, de Stan Coven, de Taylor Hall. Il y a quand même d'autres Vas-y. joueurs talentueux dans cette équipe. Good team, great team, 100%. Fait que moi, je pense que Ehlers c'est sky is the limit. Évidemment, il faut qu'il reste en santé. C'est ça son défi. Mais c'est un joueur qui me tente, qui me travaillerait très, très fort. Fait que pour moi, ça, ces c'est gars-là, en sur un termes de. premier trio. Parce que s'il tombe sur un deuxième trio, parce que Svechnikov était souvent sur un premier trio avec AO, Ouais. puis Svechnikov, est-ce que Ben, lui peut réussir enfin à être en santé puis à faire des points? ben, Puis, écoute, parce que c'est un gars la qui est relevant. réponse. Écoute, Oui, Svechnikov, oui. là, en termes de points, non seulement en termes de catégorie aussi, mais il est solide. Ce qui est S'il se plate blesse avec pas. Svechnikov, ouais, c'est sûr. C'est qu'il a fonctionné à un rythme de points 80, 85, 90 pendant les 3 saisons avant la saison dernière. Donc, tu te dis que l'année dernière, c'était juste une anomalie. T'sais. Quand tu regardes ses statistiques, c'est pas chic. Tu sais, il est pas. Quand on compare les 4 dernières saisons ensemble, ou du moins, je suis un bundle des 3 avant, puis celle de l'année dernière, tu regardes ses statistiques, puis il n'y a rien qui dit qu'il a été malchanceux. Il n'y a rien qui indique que son niveau de jeu peut revenir à ce que c'était avant. Ça donne juste l'impression que c'est un gars qui a été blessé et qui a été ralenti. Tu sais, ça donne vraiment cette impression-là qu'à un moment donné, les blessures sont venues à bout de ses capacités physiques, puis ça n'a jamais décollé. Il jouait bien avec Martin Necas, qui est parti au Colorado. Auparavant, l'année dernière, c'était pas le cas. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas levé? C'est pas écrit de nulle part. Puis, ce qui me fait le plus dire qu'il y a une régression comme globale de Zvechnikov, c'est qu'il a eu la difficulté l'année dernière à générer de la possession de rondelles. Donc,
quand il est sur la patinoire, il n'est pas capable de générer de la possession de rondelle pour son équipe. C'est-à-dire que l'adversaire a plus souvent la rondelle que les Hurricanes. Ce qui n'est pas vraiment le style de jeu des Hurricanes à la base. Et il y avait de la difficulté à jouer contre les meilleurs trios adverses aussi. Donc, on a commencé à le protéger un peu pour essayer de probablement lui redonner de confiance à marquer. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça fait beaucoup de 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui dit qu'il reviendra probablement pas à son niveau antérieur. Donc, je me dis, Ben, bon, écoute, Ehlers c'est un aussi, gars. il va. Ben, c'est parce que c'est un gars, écoute, Svechnikov, qui, quand même, à travers les années, a toujours valsé dans un point 86, point 88, puis même Ouais, quasiment un point 90 points par game, ce qui est énorme. Mais ouais. il est jamais capable de faire le nombre de matchs qu'il faut. Quand même, un deuxième overall, c'est un gars qui a du talent, qui a pas pan-out. Mais est-ce que là, avec un Stan Coven qui vient d'arriver, mais malgré, bon, Kotkaniemi qui va être Mais moi, je son pense que deuxième Ehlers va centre. prendre sa place sur la. C'est ça. Je pense que Ehlers, tu sais, il manque un deuxième centre, que Kotkaniemi n'est pas le bon. Puis après, c'est de Jordan Stals, qui n'est pas non plus un deuxième centre. Il va jouer avec Stan Coven, peut-être, avec Ehlers va aller sur le premier trio en avantage numérique. Je pense qu'il est devenu la quatrième option. Tu sais, peut-être que tu mieux. Ça se peut là, que tu mettes Stan Coven, que tu mettes Zvechnikov. Tu sais, c'est comme le joueur qui va varier dans cette pool-là. Je l'aime moins qu'avant. Tu sais, fait que, c'est sûr qu'il va faire 40 points en point de vue d'un rythme. Là, ça, faut pas virer fou. Mais j'ai l'impression que 50 points, c'est un plancher qui est certain, mais que 60 d'un point de vue pace, je pense que c'est audacieux. Tu sais, je pense que moi, si tu me disais, là, il joue 82 matchs, il m'a dit qu'il va t'en faire 53 points. Tu sais, je pense pas que. Ah Je ouais, pense que c'est j'aurais dit rendu plus ça, que ça. ça, même, là. Ben, c'est le feeling que j'ai. C'est un gars Que j'ai, qui, c'est un c'est un feeling, gars là. qui, non, mais c'est un gars qui est à terme, à 82, à un rythme de 82 games, qui est capable d'aller chercher un 70, là. Je Ben, pense qu'on va pas être normalement, d'accord avant, là-dessus. mais Il serait capable, là. c'est correct. Son floor, c'est ça, à la base, là. Mais je suis d'accord avec toi que ça, normalement, c'est ça son floor. Mais l'année passée, il a fait 48 en 72. Ouais. Puis il n'y a pas d'indicateur qui dit que, tu sais, il lance. La saison d'avant, c'est la même affaire. Il lance moins qu'avant. Dans les bonnes saisons qu'il faisait, il lançait 3,2 fois par match. Puis il est rendu à 2,5. C'est une énorme baisse. 2,3, Puis même, ouais, c'est vrai. il joue pas. Il joue pas moins. Il est pareil. Il a autant d'avantages numériques, autant de temps sur la glace. Pourquoi est-ce qu'il lance moins? Je ne le sais pas. Mais là, ça fait 2 saisons. 2 saisons. Je comprends qu'il ne les a pas joué au complet, mais il a joué 59 et 72 matchs. Fait que, c'est plus de 130 matchs combinés ensemble. Là. Ça devient une tendance qui est lourde. Je comprends qu'il est jeune. Il a encore 25 ans. C'est pas un jeune joueur, mais il n'est pas vieux. C'est un jeune vétéran. Mais il était vraiment, vraiment souvent blessé. Est-ce qu'il est blessé au poignet, à l'épaule? Je ne sais pas, mais moi, je vais dire Andrei Zvechnikov va faire 53 points l'année dernière. L'année prochaine, je veux dire maximum. Puis, that's gotta be it. Je vais être. I rest my case. I rest my case. OK, mais il va quand même jouer aussi avec un gars qui était peut-être je vais dire le darling des gars de pool de hockey. My darling, my one true love, my everything. Un gars qu'on voyait beaucoup comme étant un boom, justement. Logan Stankoven, plein de gens le voyaient aller péter des scores, aller réussir à faire un 60-70 points par game. Et il a fait 38 en 78 l'année dernière. Ouais, il était décevant. Il a quand même été échangé aussi. Ça doit faire. C'est une recrue, là. Faut pas oublier que c'était un joueur recru. C'était pas un joueur, un vétéran. On était impressionné par sa fin de 14 saison. en 24, exact, avant, à sa première Mais 14 en 24, c'est une recrue. Il commence en feu. 14 en 24, c'est quand même pas la mer à boire. Là. C'est bon. Je veux dire, je veux pas dénigrer ça, mais c'est pas une saison de 85 points non plus. Là. Fait que, tu sais, quand tu regardes cette année, qu'est-ce qu'il a fait, c'est bon, ben, c'est pas mal aligné avec 14 en 24 dans une équipe, peut-être qu'il y avait un petit peu moins de temps de glace. Par contre, ce que j'aime de Stankoven, c'est qu'il tire au filet. 2,5 tirs par match. Fait que ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très encourageant. Son pourcentage de tir est à 7,2, donc il y a de la marge juste par la marge statistique là, traditionnelle de revenir à un niveau un petit peu plus élevé. Fait qu'il a peut-être été un petit peu malchanceux. Il jouait juste 15 minutes. Est-ce qu'il peut jouer 16? Est-ce qu'il peut jouer 17? Peut-être qu'il peut aller gruger quelques minutes en courant de saison par rapport à ça. Et son équipe à la rondelle quand il est sur la glace. Fait que comparativement à Zvechnikov, peut-être que c'est un bon duo, les deux. Puis Zvechnikov, il est grand et gros. Peut-être que ça peut être ensemble. Je me dis, il y a de la place sur le top 6 des Hurricanes. Je pense pas sa place n'est pas assurée, mais je pense qu'il va avoir sa chance de jouer au sein d'un top 6.
une augmentation aux alentours d'un 45-50 points. Il n'y a rien d'impossible pour Stankoven. Puis à la taille qu'il a, il faut qu'il produise. Donc, on n'a pas le choix de... C'est un joueur que j'aime dans un pool. Je pense qu'il a prouvé son utilité. Il n'y a pas de T'as pas, régression en vue. t'as pas le choix. Puis ça m'étonne que tu dises qu'il n'y a pas sa place sur un deuxième trio sur le top 6 parce que personnellement, moi, je le vois comme étant quelqu'un qui aurait la place sur un deuxième trio parce que par après, ben, tu as deux autres gars qui, ben, j'imagine, pourraient prendre sa place. Puis écoute, même Hockey, le magazine, le mettre devant lui, c'est Jackson Blake Ouais. qui met sur un deuxième trio. Moi, j'étais un peu à terre quand j'ai vu ça. Est-ce que tu penses que, il peut prendre sa place sur un deuxième trio, ce cher Jackson Blake, puis Ben, faire je un pense nombre qu'il de peut points jouer qui est le premier intéressant? trio, en fait. Le problème de Jackson Blake, c'est qu'il a joué 18 matchs sur le premier trio l'année dernière, en fin de saison, avec Jarvis et Ao, et il a quand même engrangé 12 points dans ces 18 matchs-là. Wow, Donc, OK. puis on sait que Brindamour, ce qu'il aime, c'est d'étaler son talent sur plusieurs trios, d'avoir une menace offensive sur chaque trio. Donc, si tu dis que tu as un premier trio dans lequel tu as Ao, Jarvis, puis tu mets Jackson Blake, qui vient de signer un très long contrat aussi, fait qu'on va lui donner du temps de glace, c'est certain. Mais là, tu arrives dans ton deuxième trio, est-ce que tu pourrais avoir Kotkaniemi avec Zvechnikov, Ehlers. Fait que Stankoven arrive sur un troisième trio avec Taylor Hall puis Jordan Stahl. C'est pas impossible, mais t'arrives avec un troisième trio pour Stankoven, c'est Jackson Blake qui va aller chercher les grenades de points en jouant avec Ao et Jarvis. Ça, Et c'est ça, pas c'est une rassurant. possibilité. C'est pas rassurant pour aucun Pour joueur les des poules. Hurricanes, Ouais. pour les poules. Fait que, tu sais, il y a certains joueurs qui sont steady. Steady. I like it. Ao, Jarvis, pour moi, il y a Ehlers. Pour toi, il y a Zvechnikov, pour moi, il l'est pas. Kotkaniemi est steady. Steady. Et dans le bottom dans la trentaine de points, s'il en fait 30. Donc, tu sais, Fait que ça, c'est le, allons-y fait que comme ça, c'est ça. le portrait un peu des attaquants. Là. Tu disais, ton numéro 1, c'est Sébastien Aho, 75 points. Ton deuxième, Ouais. c'est Jarvis, qui va peut-être essayer d'aller vers un 65-70. Après ça, ton troisième, Nicolas Ehlers. Jarvis, je dirais 75-80. 75-80 Jarvis cette année, OK. d'accord. Jarvis, ouais, je pense que Jarvis, il est capable de le faire puis qu'il est rendu là dans sa progression. Il a fait 67 en 73 l'année dernière. En fait, OK. son pace était déjà en 70. Là. Ton troisième, Nicolas Ehlers. Ouais, Ehlers, même, je pense que Ehlers, c'est un 70. Évidemment, c'est une question de rythme, c'est un pacing. Mais je pense qu'il y a un pacing de 70-75 dans le corps de son point de vue à lui. Zvechnikov, je vais y aller avec un 50-60. À un moment donné, il y a des joueurs de 70 points dans une équipe, il y a un maximum que tu peux avoir. Puis je pense que Zvechnikov est un peu la brebis sacrifiée dans l'embauche de Ehlers. Je vais y aller avec Stankoven 45-50 par la suite. Ouais. C'est mon 5e joueur dans mon top 6. Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas l'opportunité de jouer un peu en avantage numérique à gauche puis à droite, sachant que Ehlers et Zvechnikov vont finir par se blesser à quelque part dans la saison. Puis peut-être un autre je vais qu'on y n'a aller pas avec nommé, Taylor Hall. ouais, ton Taylor prochain? Hall. Ben, c'est un gars de troisième trio pour moi, Taylor Hall. Là, c'est rendu ça aujourd'hui. Il n'est plus le joueur qui a déjà été, mais je pense qu'il a son utilité dans un pool de hockey un peu plus profond. C'est le joueur qui va prendre la place de façon temporaire sur des trios très offensifs, qui est capable de bien faire, qui a la vitesse quand même pour bien faire. Mais ça fait 3 ans qu'il n'a pas fait 50 points. Fait, pensons pas qu'il va le refaire cette année. Ça fait 3 ans qu'il ne le fait pas. Après, Mais tu sais, puis il a récolté 18 en 31 en Caroline l'année dernière. Fait, prenez 18 en 31, je pense que c'est un pacing qui va se tenir. C'est un vétéran, c'est un gars qui va avoir son temps de glace. Fait, je sais, un 40-45 points. Le 45 points dans ces eaux-là, il va varier sur différents types de trios. C'est plate. Il est plate, Taylor Hall, dans un pool. À cette heure, il est moins excitant, mais c'est ça. Fait, Taylor Hall, 40-45. Jackson Blake, je vais avec un 30-35. Il va jouer sur le premier trio, il va se faire enlever, il va se mettre sur une carte, puis il va revenir, puis il va partir. Puis c'est un joueur de ce type-là qui va faire des points à gauche à droite sans nécessairement être steady sur un trio. Et le Bambi finlandais, j'ai mis Kekette à 30 points, mais il pourrait faire 28, puis ça serait correct. Là. dans les mêmes alentours que qu'un Jordan Stahl, puis même Jordan Martinook aussi. Là. Rendu là, quand c'est rendu, Ouais, c'est c'est le ça. même nombre de points que Ça vaut pas. C'est pas relevant. Puis on peut passer aux défenseurs les défenseurs chez les Hurricanes, il y a toujours quand même des gars qui sont intéressants. Puis il y a un gars qui est ultra offensif, un spécialiste, c'est Shane Gostisbehere. The Bear, the Ghost. Ben, en fait, t'as Alexander Nikishin qui est une recrue qu'on va parler dans notre épisode spécial. Je veux pas en parler parce que tu as Gostisbehere dans ton équipe, il n'y a pas le choix de jouer en avantage numérique. C'est le gars, tu n'as pas le choix. S'il ne joue pas en powerplay, il te sert absolument rien. You are useless. Je veux dire,
Gostisbehere, l'année passée, il a fait 60% de ses mises en jeu en zone offensive. Là. C'est hallucinant pour un défenseur de commencer 6 mises en jeu sur 10 dans la zone de l'adversaire. Il n'y a aucune chance que ça change. Nothing's changed. Donc, ils ont échangé Morrow aussi aux Rangers pour aller chercher quelqu'un avec Keandre Miller. Donc, dans l'échange de Keandre Miller, du moment qu'il y avait une threat offensive, on l'a échangé. Le Morrow aurait pu prendre un peu de power play. On l'échange. Nikishin en série n'avait pas joué d'avantage numérique. Est-ce qu'il peut le faire à terme? Peut-être, mais là, c'est Ghost, le quarterback. C'est lui qui va les prendre. Il va aller faire son 50 points, puis il va rentrer dans le vestiaire avec son contrat, puis il va être de bonne humeur. Je pense que Ghost va avoir cette place-là. L'autre certitude, c'est Jacob Slavin. Il va faire 30 points comme d'habitude. Il n'y a pas vraiment de place à faire plus. Je pense que Miller va prendre un peu plus de rôle offensif, comme Nikishin de l'autre côté. Fait que Slavin va vraiment être là où il est le meilleur, c'est-à-dire gruger des minutes. Je veux dire, quoi dire de Slavin? Pour moi, ça a été une révélation au tournoi des 4 Nations. Défensivement, il était extraordinaire. Un des meilleurs. Je pense que c'est le meilleur défenseur défensif de la Ligue. Là. Je sais pas. Puis il va chercher sa 30aine de points, puis il va jouer tout le temps. Fait que je pense que c'est un choix, un sure shot à ce niveau-là. Ensuite, t'as Miller pour finir. Ouais. Intriguant, Miller, parce qu'on s'attendait quand même à ce que, surtout chez les Rangers, je pense qu'on s'attendait à plus, puis il n'a pas réussi à donner ça, justement, chez les Rangers. Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce que c'est possible qu'avec les Hurricanes, justement, Brenamo serait capable d'aller chercher un petit peu plus de lui ou non? Ben, je pense qu'il va aller chercher un petit peu plus de ce qu'il a fait l'année dernière. Il était décevant l'année dernière. Okay, that's disappointing. So disappointing. Mais je pense que c'est pas le gars de 40 points d'il y a 2 ans non plus. Son plus gros problème, c'est qu'il tire pas au filet. Là, 1,5 tirs par match. À un moment donné, je comprends que c'est un défenseur, mais pour passer à la barre du 40 points, il faut que tu shottes plus. Il faut que tu envoies des rondelles au filet, puis il ne fait pas assez ça. Je le vois pas non plus prendre des minutes en avantage numérique. Nikishin va les prendre, à moins que Nikishin sous-performe énormément. Là, peut-être que Miller, mais c'est pas en début, ça va prendre une vingtaine de matchs avant qu'on ait cette réponse-là. Donc, personnellement, je pense que Keandre Miller va faire sa 30aine de points. Est-ce qu'il peut passer le 35? C'est pas impossible, mais je serais surpris. S'il fait 33, c'est un gars de 33 points. D'après moi, il va avoir une meilleure saison offensive que Slavin. Les statistiques indiquent qu'il risque d'avoir un meilleur déploiement offensif que Slavin, mais ça va être dans ces eaux-là. Rendu là, entre Miller et Slavin, c'est comme lance le dé, puis Slavin risque de jouer plus de matchs. C'est tout. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ça fait vraiment le tour. C'est quand même assez facile au niveau des défenseurs chez les Hurricanes. Il n'y a plus de Brent Burns. Il n'y a plus de Dimitri Orlov. On se sépare beaucoup mieux les rôles, je pense, chez les Hurricanes. Ouais. On a trouvé des chaises qui vont être beaucoup plus facilement, qui vont être beaucoup plus faciles. On a parlé de cette volatilité chez les attaquants, chez les défenseurs, dans le fond. Ton numéro 1, Shane Gostisbehere, qui va atteindre son 50 points, comme tu disais. Par après, c'est... Ben, Miller, je vais aller avec Miller 30-35, puis Slavin à 30. Plus, l'année passée, Slavin a fait 27. Ça va être ça, là, ça va être dans ces eaux-là. Mais les Hurricanes, c'est une équipe qui aime beaucoup avoir énormément de compétitivité en interne. Donc, autant chez les attaquants. Chez les défenseurs, c'est un peu plus clair, mais il y a quand même Nikishin qui arrive puis qui va aller... que tu sais pas trop ce qu'il va te donner. On parle probablement des gardiens éventuellement, mais Kochetkov et Anderson sont là aussi dans un tandem. Fait, je pense qu'il y a une notion comme ça, un peu de fluidité d'un point de vue de la Caroline. À suivre, là, c'est une équipe à suivre. Si vous avez des head-to-head ou des wire, des waiver wire intéressants, c'est des joueurs qui peuvent tomber très, très hot sur une courte période. Un gars comme, je pense à Jackson Blake, là, s'il joue avec Ao Jarvis en début de saison, ben, tu vas le chercher. À dropper quand il joue plus avec eux autres, mais quand il est là, il grappille ses points. Fait que c'est ce genre de joueur-là. Pour les Hurricanes, c'est un peu le recap de l'équipe, là. C'est beaucoup de fluidité. Il faut être à l'affût de ce qui se passe avec, je vais dire, la meilleure équipe de la métropolitaine probablement l'année prochaine. OK, all right. Ben écoute, si on avait à faire un petit tour là, juste pour ton numéro 1, le gars boom que tu veux aller chercher, j'essayais de trouver un nom à nommer aujourd'hui pour notre catégorie du boom à aller chercher. On va aller chercher Jeff O'Neill. Jeff O'Neill. Jeff O'Neill. Right, okay. Quand même. La gloire, l'ancienne gloire des Maple Leafs aussi. Mon Jeff O'Neill, ça va être Ehlers. Je pense qu'il va avoir du temps de glace. Je pense qu'il a signé un endroit avec une promesse de jouer plus.
Puis ça va bien lui faire, puis il va jouer avec des alliés, des centres, peut-être pas des centres, mais des alliés d'une meilleure qualité. À moins que Nemesnikov ou Kotkaniemi, là, ça doit se ressembler. Fait que, je vais y aller avec Ehlers pour la grosse explosion cette année. Moi, mon Jeff O'Neill, écoute, j'aimerais y aller avec Alexander Nikishin, vu que je suis russe. C'est sûr que j'ai un petit billet. Je pense que c'est la première fois que je le plug dans le podcast que C'est je sûr suis russe. qu'Olivier Fait que j'ai peut-être Fizet, un c'est pas petit peu- très russe, mais Ouais, c'est sûr. Mais si tu dis Alexander Anatolievich Rijov, là, ça fait un petit peu plus russe. Mais fait que Alexander Nikishin aurait été lui. Honnêtement, sinon, je vais y aller avec un Seth Jarvis pour toutes les raisons que tu as nommées pendant le pool. Ciblez-le, je pense que c'est lui qui peut prendre le step un peu plus. Puis ton Lyle O'Deline, Mon équipe est fière de sélectionner Guy O'Deline. le gars que tu vas pas du tout drafter, ton bust, c'est qui ton Lyle O'Deline? ben, ce sera pas Zvechnikov parce que j'ai peur de me brûler. Be scared of the fire. C'est le genre de gars que je dirais pas jamais. Il peut quand même te donner 50-60. Fait que, je dirais jamais. Je vais y aller. C'est plate. Je vais y aller avec Stankoven. Je pense que c'est le genre de joueur que j'aimerais ça. Je sais pas si mon cœur parle plus des fois que ma raison dans le cas de Stankoven. Je pense que s'il y en a un qui va être sacrifié rapidement, ça va être lui. C'est comme le joueur qui est facile à sacrifier puis qui est facile à monter de trio. Donc, je vais y aller avec Stankoven. C'est pas un light of the line. Je l'haïs pas comme joueur. Je pense juste que je serais prudent dans son rendement. J'ai vu dans plusieurs revues et autres là, qui ont pu prédire 55-60 points. Je prends mon gaz égal avec Stankoven. Je pense que 45-50, comme on disait, ça va être plus raisonnable pour cette année du moins. Ouais, surtout pour une constance. Mon Lyle O'Deline, écoute, ça va être un choix facile. Ça va être Kotkaniemi. Pour ceux qui... Non, mais pour ceux ça qui... compte pour même tout le pas. monde. Il est pas bon. Il a jamais été bon. Il a jamais Non, été je bon. sais Tu qu'il peux n'a pas jamais été dire- bon, mais lorsque vous allez le voir dans n'importe où, dans les revues ou quoi que ce soit, qui va être sur un deuxième trio, prenez le pas. Soyez pas surpris. Pensez pas que c'est parce qu'il va avoir un deuxième trio qui va revenir. Lyle O'Deline, prenez le pas. Kotkaniemi. Ça fait le tour des Hurricanes de la Caroline qui avait quand même beaucoup de joueurs. Si vous avez aimé nos stratégies, vous avez aimé nos choix de boom bust, allez nous suivre sur Spotify. Si vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, venez nous le dire en commentaire, que ce soit sur Instagram, YouTube pour les shorts. Allez nous écouter sur Spotify, sur Apple. Et sinon, écrivez-nous en DM, en commentaire. On va vous répondre le plus possible. Vous avez des idées de trade, vous hésitez entre deux joueurs pour votre draft, vous doutez d'une stratégie, venez nous le demander. On va vous aider pour que vous puissiez gagner votre pool cette année. Merci les poolers, à la prochaine.